Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la critique sauvage présenté par Quentin, tout seul, donc moi-même, voilà. Je vais présenter tout seul pour une fois. J'ai été voir un film dans mon coin paumé de Poitevin de Poitiers où je suis seul de la bande à habiter là-bas. Je vais vous parler de Arco comme le montre le titre et la miniature de cette vidéo / podcast. Donc Arco de Hugo Bienvenu, que j'ai été voir il y a maintenant quelques jours et dont je vais vous parler parce que j'avais des choses à en dire. Et moi je suis plutôt du genre à parler d'un film surtout solo si je l'ai bien aimé. Donc voilà, je peux vous le dire tout de suite, j'ai vraiment bien aimé ce film. Le film fait quand même beaucoup parler de lui dans les, on va dire, dans les milieux cinéphiles. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un sacré phénomène pour l'animation française. Alors projet qui a eu 5 ans de gestation, produit en France pour une grande majorité, en tout cas le film a été construit en France pour l'immense majorité. Le film est produit en partie par Nathalie Portman, ce qui est... Alors j'imagine qu'elle a été vraiment portée par le projet, mais il y a aussi un côté marketing de toute évidence. Mais en tout cas, en plus, il me semble qu'elle est francophone, donc non, c'est très très cool la lumière qui est mise sur ce film de manière générale. En plus de ça, il a gagné le Cristal du long métrage au Festival d'Annecy cette année, 2025, donc plus haute distinction de l'événement, un événement qui est exclusivement lié au cinéma d'animation. Donc ça faisait envie, hein. Voilà, j'ai vu la bande annonce et tout de suite j'étais bouillant, vraiment, on peut le dire. Et donc je vous annonce, voilà, j'ai vraiment pas été déçu. Arco, c'est vraiment super. T'es qui toi? Niki! Je commençais sérieusement à m'inquiéter. Qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Iris. Arco, mais tu viens d'où? Pour rien vous cacher, ce que vous entendez là, je l'ai enregistré à la toute fin. Mais c'est que je me dis que j'ai peut-être pas été assez clair sur quelque chose d'assez important, donc je vais le dire au début pour un peu poser les bases. J'ai adoré ce film, c'était incroyable. J'ai trouvé ce film magnifique visuellement, l'histoire m'a vraiment beaucoup touché. Les personnages, tous, je les trouve plutôt fins. L'univers est vraiment bien dépeint dans ses inspirations et dans ce que ça veut raconter. J'ai vraiment voyagé et j'ai trouvé ça incroyable d'avoir un film français qui me propose ça. Pas dans le sens où les films français font pas ça d'habitude, sont incapables de me faire voyager parce que c'est totalement faux. J'adore le cinéma français, que ce soit un cinéma récent ou ancien. Mais là, de cette manière-là, qu'un film français d'animation puisse me proposer ça, justement, cette façon-là de voyager, de rêver, ça, j'ai trouvé ça plutôt assez inédit et c'est, enfin, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. J'ai adoré vraiment ce film. Et la musique, j'en parlerai un peu après, mais la musique est vraiment très belle. Je parlerai de la musique, mais et donc revenons à notre point pitch. Alors venant d'un futur lointain, le jeune Arco va se dérober à ses parents pour emprunter une tenue arc-en-ciel qu'ils utilisent et qui leur permet de se déplacer dans l'espace-temps, et sans le vouloir, il va se retrouver coincé en l'an 2075. Il va revenir dans le passé, mais il va se retrouver coincé dans une époque qui, même pour nous, est déjà le futur. Et donc là-bas, dans ce futur qui nous semble un peu plus familier, quand même à nous, plutôt que le reste de l'univers, il y rencontrera Iris, une jeune fille de 10 ans, et qui va faire de son mieux pour l'aider à rentrer chez lui. Et donc ensemble, ils vont vivre des aventures en essayant d'aider Arco. Au niveau du casting VO, donc VF, parce que le film est la VO et la VF, on a les jeunes Margot Oldra et Oscar Tressanini pour Arco et Iris, qui sont de toute évidence de jeunes comédiens de doublage dont je connais pas trop le reste du travail, mais ils s'en sortent tous les deux très bien. Je connais pas trop, mais ils s'en sortent tous les deux très bien. Et surtout, le film a aussi un peu fait parler de lui pour ça. Il a quand même plusieurs comédiens moins habituels dans le milieu du doublage, puisque ce sont pas des comédiens de doublage, qui principalement font du doublage, ou en tout cas qui sont connus pour ça, mais plutôt des acteurs reconnus, des acteurs français reconnus en tant qu'acteurs de films live, on va dire.
donc comme des acteurs comme Swan Arlo, comme Louis Garrel, comme William Lebguil, qui est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. On a aussi Vincent Macaigne ou encore même Oxmo Puccino, qui lui du coup est plutôt un rappeur, mais qui s'en sort bien. Il a un petit rôle. Et moi j'ai entendu des retours un peu déçus de ces voix qui ont certains jeux assez peu toniques, ce qui est logique, c'est moins leur registre, le cinéma d'animation, le cinéma avec, enfin le doublage d'animation en plus, souvent les voix sont vivantes, sont très fortes, sont très marquées, on joue beaucoup avec les émotions, alors que dans le film live, des acteurs comme Louis Garrel, Swan Arlo, etc. s'en sortent très très bien et sont des acteurs que j'aime énormément, mais c'est vrai que ils offrent un jeu un peu moins tonique que ce qu'on peut avoir l'habitude d'entendre dans du cinéma d'animation, mais bah moi j'aime bien, j'ai entendu des retours un peu négatifs par rapport à ça. Certaines personnes sont un peu, je trouve il y a un espèce de décalage entre les voix et l'univers qui nous est proposé, et je suis pas d'accord, je trouve, je suis pas d'accord, c'est chacun ses goûts, mais en tout cas moi ça ne m'a pas dérangé. J'aime vraiment ce que propose le film de ce côté-là. Ça permet en fait justement de s'éloigner un peu de quelque chose de plus tonique qu'on aurait plus l'habitude de voir dans des films comme Ghibli par exemple, parce qu'il faut qu'on en parle. Le film s'inspire en partie du travail de Ghibli et d'autres choses bien sûr, mais je dis pas que c'est l'inspiration, que le film n'existe pas sans ça, mais en tout cas on sent qu'il y a eu de la digestion et que c'est là, c'est présent, et je voulais justement en parler parce que pour ceux qui écoutent le podcast principal ou qui me connaissent un petit peu, Ghibli est un studio que j'aime vraiment beaucoup. Miyazaki est un cinéaste qui me fascine depuis maintenant une petite quinzaine d'années. C'est très important pour moi, Ghibli. Donc plutôt une dizaine d'années, c'est plus récent que ça en fait. Mais bref, donc là, en voyant ce film-là, ça m'a touché, ça m'a parlé. Et donc je voulais quand même parler, je voulais faire un petit axe dessus. Parce que oui, l'inspiration est là. On le voit dans les thèmes déjà, le thème de l'enfance qui est travaillé sur du coup ces deux personnages principaux qui sont vraiment le cœur du film, hein. Les personnages qui tournent autour sont plus secondaires, même s'ils sont travaillés. Ça c'est quelque chose aussi d'important. Les thèmes aussi, dans les thèmes abordés par le film, on a aussi le thème de l'avenir et de l'écologie, hein, un peu qui s'entremêlent. En tout cas le thème du futur, du traitement en tout cas de ce que l'avenir nous réserve, et j'ai parlé d'écologie, mais le film n'est jamais lourd non plus, hein, comme dans les plus savants des films de Miyazaki qui traitent en partie de ça en filigrane. C'est jamais lourd, c'est jamais un grand pamphlet ou quoi que ce soit. C'est le film parle d'autre chose, mais il le parle en filigrane, et c'est quelque chose de naturel, de quelque chose qui est présent parce que c'est quelque chose de inné pour le réalisateur, que ces thèmes-là doivent être présents et sont là puisque nous vivons dans ce monde, donc évidemment ça nous impacte. Et je trouve justement que dans les traitements de manière générale, le film est vraiment très, alors pas forcément fin, mais il est très juste. Il est fin parfois, mais parfois moins, ce qui est une bonne chose, hein, j'aime les deux. Mais surtout le film est juste. Bon, dans les visuels aussi, hein, on a de l'inspiration, surtout de l'inspiration Ghibli, surtout dans les lieux naturels, hein. Il y a une forêt, qui est pas loin de là où se passe l'histoire principale, et enfin l'intrigue majeure quoi. Et tous ces moments qui se passent en forêt, là on retrouve vraiment la patte Ghibli. C'est très riche, il y a beaucoup de couleurs, on dirait vraiment ce côté un peu tableau, avec juste les personnages qui se meuvent dessus. Mais ça c'est dans la forêt. Il y a d'autres moments encore, mais c'est pas non plus, ça hurle pas. Alors oui, il y a de l'inspiration, oui c'est présent, mais c'est pas non plus que ça. Le film arrive quand même à avoir sa propre identité. Il y a un truc qui est très agréable, quelque chose de très doux et de beau dans cette beauté qui nous est montrée tout le long du film. Il y a une espèce de liberté et un amour de la nature qui se ressent, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que ce soit la forêt dont je parlais juste avant, ou à un moment il y a une séquence de tempête, ce n'est pas un spoil, hein, voilà, il y a un moment où il pleut fort quoi, on va dire, et même dans ces moments-là, la nature est à la fois dangereuse et belle, toujours, il y a quelque chose comme ça qui se dégage, que ce soit l'eau ou le feu, on va dire, c'est toujours très beau. On a aussi la magnifique musique de Arnaud Toulon qui m'a fait penser au travail d'Isaichi, mais encore une fois pas que, hein, je répète, là je fais un pont avec le travail de Ghibli parce que ça m'a semblé marquant, mais c'est pas du tout du copier-coller, c'est juste que on sent une digestion
et une réadaptation et quelque chose dans de la descendance qui moi m'a vraiment beaucoup touché. Par exemple, le fait que le film ait une chanson de fin chantée, ça fait très Ghibli. On a beaucoup ça dans quasiment tous les Ghibli de Miyazaki, il me semble, j'ai plus tous en tête, mais dans une grande majorité, en tout cas dans beaucoup, on a une chanson à la fin. Il n'y a pas de chanson chantée dans le film, il y a une musique de Joe Hisaishi tout le long, mais à la fin, pendant le générique, on a un générique chanté. Et ben là, dans le film du coup Bienvenue, dans Arco, on a ça. On a une chanson chantée à la toute fin pendant le générique de fin. Et ça m'a fait penser à Ghibli. C'est une espèce de marque de fabrique, de signature Ghibli que du coup j'aime bien. Même si c'est pas les seuls qui font ça, bien sûr, mais en l'occurrence, il y a ça. Et comme le film a fait quand même des ponts avec, voilà. Mais c'est pas que Ghibli non plus. Il y a aussi quelque chose d'un peu japonais de manière générale. Même si encore une fois, c'est pas que ça, mais voilà. Et puis dans le design des bâtiments, ça m'a rappelé aussi beaucoup Toriyama. On a quelque chose de très rond, très bulle. Ça m'a rappelé du Toriyama, du Dragon Ball. Alors après, voilà, est-ce que c'est vraiment la vraie inspiration? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a fait. J'ai l'impression qu'il y a une digestion de ce genre de choses là, et moi ça m'a parlé. Voilà. Mais sinon après, pour l'écriture de l'univers en lui-même, j'aime beaucoup le fait que l'univers est ni sombre ni lumineux. Les gens vivent avec leur temps, ils s'adaptent malgré le fait que tout n'est pas rose. On est quand même dans un futur où de toute évidence certaines choses se passent moins bien que dans notre monde à nous, alors que déjà c'est pas tout parfait socialement, et puis même en termes surtout de météo, on a quelque chose sur la météo qui se passe et qui impacte beaucoup le quotidien des gens, et pourtant on n'a pas l'impression que les gens sont plus malheureux que dans notre monde à nous. C'est juste que l'humain s'adapte, et le film ne hurle pas l'avenir sera comme ça, c'est bien, c'est mal et tout. C'est juste on suit des gens et c'est bien écrit, et c'est, voilà, comme je disais, c'est ni trop sombre ni trop lumineux. Il y a quelque chose d'équilibré qui est logique finalement, et qui est très agréable. Parce qu'au final, l'important dans cette histoire, c'est l'aventure de nos deux protagonistes et le lien qui se crée entre eux. C'est vraiment le cœur de l'histoire. Le reste, après, c'est du plus. C'est des choses qui sont autour, qui vont agrémenter l'histoire, qui vont le rendre crédible, qui vont le rendre fort, puissant, pour justement permettre à ce lien qui se crée entre les différents personnages, surtout les deux principaux, d'être réussi et d'être impactant, quoi. Mais même l'écriture de manière générale, je l'ai beaucoup aimé aussi sur les personnages secondaires. Il y a 3 personnages colorés, disons-nous, que je trouve particulièrement attachants. J'aime beaucoup. Il y a un truc, encore une fois, qui me rappelle certains personnages secondaires de chez Miyazaki, comme par exemple toute la bande de Dora dans Le Château dans le ciel. Je trouve qu'il y a un peu cet esprit-là. Il y a un peu un esprit de personnages attachants, qui là justement ont quelque chose de plus fort, de plus chaleureux dans la voix, dans quelque chose de très drôle, hein. C'est des personnages qui sont assez rigolos. Et ça donne à cet univers ce côté un peu fantasmagorique de folie, un peu. Ça ajoute le grain de folie, et d'autres choses, mais il y a quelque chose, il y a de la folie aussi, je veux dire, dans ce film, et un petit peu, quoi, qui rend le truc un peu enfantin. Et c'est pour ça que le film est accessible pour à partir, je dirais, de 7-8 ans, parce que parfois les traitements sont un peu durs, mais voilà. Et on a aussi un traitement sur l'intelligence artificielle qui est intéressant, avec du coup des robots qui vivent dans cet univers, et sans spoiler, ou enfin sans raconter plus que ça, j'aime beaucoup le traitement. Et encore une fois, rien n'est dit frontalement. Il y a jamais de traitement frontaux, parce que c'est pas le cœur de cette histoire. Le film ne parle pas de ça, mais il en parle en fond, en filigrane. Et ce qu'il dit, c'est bien, c'est juste, c'est intéressant, c'est, ouais, comme pour l'ensemble du film, c'est plutôt fin, c'est joli, ça pousse à la réflexion sans être trop complexe, c'est accessible à tout âge, comme je disais, vraiment 7 à partir de 7 ans, ouais, je dirais 7-10 ans, quelque chose comme ça, et ça prend pas le spectateur, et en particulier les plus jeunes, pour des idiots. Au contraire, ça c'est encore une fois quelque chose que j'ai l'impression est très présent chez les plus réussis, puis même de manière générale beaucoup de films Ghibli, d'autres cinéastes, d'autres studios aussi, Pixar aussi a fait ça très bien, même le fait encore aujourd'hui plutôt très bien. Donc c'est quelque chose que, voilà, ça me plaît, ça touche juste, c'est un joli moment. En écrivant cette petite critique, je me suis dit que ça pouvait être sympathique de vous faire une petite liste vite fait de quelques films qui ont un peu le même mood. Je me suis dit des films qui ne sont pas du studio Ghibli ou qui ne sont pas du Miyazaki, mais qui me donnent un peu cette impression d'être un peu
dans du Miyazaki, dans ce genre d'esprit là. Donc je me suis fait une petite liste, j'ai listé quelques trucs et mais ça prend un peu de temps et je me dis que c'était pas forcément nécessaire. Il y a du Ghibli dans la liste, il y a du Studio Ponok, il y a du Marie et la folle sorcière, il y a du Imaginary, il y a du Voyage vers Agartha. Il y a le chant de la mer, les enfants de la mer aussi, ça c'est japonais. Et puis en France, ouais, j'avais eu envie un peu de citer Rémi Chaillet peut-être pour Calamity et Tout en haut du monde, mais c'est quand même des films assez différents. Il y avait aussi Flow, le récent Flow et Away, le film précédent du même réal. Voilà, ça c'est des choses qui s'en rapprochent un peu, mais en fait, en faisant cette liste, je me rends compte que c'est difficile de retrouver cette vibe Ghibli en dehors de Ghibli. On sent qu'il y a des inspirations par-ci par-là, mais pas de cette manière-là. Et vraiment, je me rends compte que, en fait, c'est sûrement le film non japonais le plus ghibliesque que j'ai pu voir. Et encore une fois, je le dis, c'est pas un défaut. Pour moi, c'est pas du tout du réchauffé, c'est pas du tout du copier. C'est une inspiration lointaine. C'est quelque chose dans l'atmosphère, c'est quelque chose dans la philosophie du film. En tout cas, moi, j'ai pris une énorme claque. Et j'invite vraiment les gens à aller découvrir ce film. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Après, si ce n'est pas le cas, tant pis. Ça changera pas que j'adore ce film. Et que j'aime beaucoup la fin. Voilà. Je vous laisserai là-dessus. Arco est un film fantastique. Allez le voir. Et bon visionnage.